ensemble, nous et de chacun. C'est un devoir impérieux qui incombe à tous. Les imperfections qui sont substantielles et qui ont été portées à la connaissance de la Commission électorale indépendante avec preuve à l'appui, comme nous l'avons dit plus haut, ont été corrigées. Celles qui, sans être dénoncées, demeurent toujours sur la liste électorale sont rendues inoffensives grâce à la biométrie qui les empêche d'affecter la sincérité du scrutin. Mesdames et messieurs, notre liste électorale 2025 est donc fiable et crédible. Le présent fichier est la suite de celui de 1960 jusqu'en 2008-2009, où il a fait l'objet de refontes pour servir à l'élection de 2010 après sa certification par les Nations Unies. Et depuis lors, à travers les différentes opérations de révision, au total 6, le fichier électoral est l'objet d'améliorations continuelles. C'est cette liste électorale, pour l'histoire, qui a servi à l'élection des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié de regretter mémoire à l'élection du président Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara. C'est aussi cette liste qui a servi aux différentes élections des conseillers régionaux et conseillers municipaux. Qui a permis aux partis politiques de disposer d'élus et des groupes parlementaires à l'hémicycle. Elle est donc prête pour servir de référentiel aux prochaines élections électorales, dont la plus imminente est l'élection du président de la République prévue le samedi 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, rien n'est jamais assez parfait pour échapper à la critique ou ne pas appeler à des améliorations. C'est par la contradiction, certes, mais surtout par le respect des règles et des institutions que nous ferons progresser notre pays vers l'idéal démocratique et l'état de droit. C'est notre respect du verdict censé clore tout désaccord entre nous qui fera de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, voici dès à présent les statistiques de la liste électorale 2024-2025. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. La disponibilité de la liste électorale définitive achève donc le virage de la révision de la liste électorale et ouvre à présent la voie vers l'organisation du scrutin du 25 octobre 2025. Elle peut être consultée à partir de mercredi. Je m'adresse à vous et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site et en tapant bien sûr les syntaxes étoile 919 dièse ou dièse 919 dièse chez tous les opérateurs de téléphonie mobile. Comme vous le savez, le parrainage citoyen institué depuis 2020 sera à la deuxième édition de sa mise en œuvre dans notre processus électoral.
Les leçons apprises et les recommandations des ateliers bilan contribueront d'une part à mieux former les partis et groupements politiques ainsi que les électeurs afin de s'approprier les modalités de son application. Elles permettront d'autre part à la CEI de renforcer son mécanisme et surtout de faciliter aux candidats à la collecte des parrainages et permettre également au Conseil constitutionnel d'examiner aisément cette condition d'éligibilité. Toutes les mesures seront communiquées ultérieurement, mais à une très brève échéance, d'ores et déjà. Et conformément à ces engagements, la Commission électorale indépendante est heureuse de porter à l'attention des partis politiques et des potentiels candidats qu'ils auront droit à un environnement, ou du moins à environ 3 mois pour la collecte des parrainages sur la base de la liste électorale définitive et non sur la base de la liste électorale provisoire. Et c'était un des vœux des partis politiques. Mesdames et messieurs, notre vœu le plus cher est d'œuvrer à travers nos actions à renforcer la démocratie dans notre pays et à consolider ses acquis. Et il me plaît de reprendre ici cette belle réflexion d'Aimé Césaire qui dit ceci, qu'une nation n'est pas une construction, mais un mûrissement. Il en est ainsi de la liste électorale pour la Commission électorale indépendante. Nous voulons inviter les parties prenantes et les populations à la culture et à la préservation du climat de paix et de stabilité dans ce pays que nous voulons léguer aux générations futures. Ce sont ces propos liminaires que nous souhaitons vous livrer ce jour au nom de la Commission électorale indépendante. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.